Le Liban, une terre de contraste et de diversité, où la modernité de ses villes se mêle à la beauté de ses traditions et de son peuple. Des majestueuses ruines romaines de Baalbek aux anciennes cités phéniciennes de Byblos, Tyr et Sidon, le pays évoque son passé glorieux à chaque coin de rue. C'est un lieu captivant, une symphonie de culture et de paysages qui marie des éléments de l'Orient et de l'Occident. Le Liban offre un mélange unique de palais et de châteaux, de vallées fertiles et de montagnes enneigées, de vignobles de renommée mondiale, ainsi que de villages pittoresques. Ces lieux séduisent les voyageurs par leur riche histoire, leur architecture et leur beauté naturelle. Explorons ensemble et découvrons ce que le Liban a à offrir. Bienvenue sur la chaîne Culture en scène. Abonnez-vous pour ne manquer aucune vidéo. Laissez un j'aime pour montrer votre soutien et activez la cloche des notifications. Le Liban est un pays où l'histoire et la beauté naturelle s'entrelacent de façon fascinante. Situé le long de la côte méditerranéenne, il offre une combinaison irrésistible de plages éblouissantes, de montagnes majestueuses et des forêts historiques de cèdres, un symbole national qui dévoile des paysages impressionnants. Beyrouth, la capitale vibrante, est un véritable creuset culturel et économique, célèbre pour son riche héritage historique et une vie nocturne animée qui ne dort jamais. Mais le charme du Liban va bien au-delà de la ville. Dans le site spectaculaire de Baalbek, vous découvrirez des ruines romaines impressionnantes, tandis que les anciennes cités phéniciennes de Byblos et Tyr révèlent les secrets des civilisations qui ont façonné l'histoire de la région. Outre son patrimoine historique, le Liban est célébré pour sa gastronomie exquise, avec des saveurs qui séduisent tous les palais. Il ne faut pas oublier les célèbres vignobles de la vallée de la Bekaa, qui offrent des vins exceptionnels et une expérience sensorielle unique. Avec son hospitalité chaleureuse et son riche tissu culturel, le Liban se présente comme une destination véritablement fascinante, prête à surprendre et à enchanter tous ceux qui le visitent. Le Liban est un petit mais captivant pays situé sur la côte méditerranéenne du Moyen-Orient. Avec une superficie d'environ 10 400 km² et une côte de 225 km, le pays enchante non seulement par ses dimensions mais aussi par sa diversité. La population libanaise est estimée à environ 6,8 millions d'habitants, ce qui donne une densité de population de 525 habitants par km², en faisant l'un des pays les plus densément peuplés au monde. Géographiquement, le Liban est un véritable mosaïque, au nord et à l'est, il est bordé par la Syrie, au sud, par Israël, et à l'ouest, il est baigné par les eaux bleues de la mer Méditerranée. Connu comme le « Paris du Moyen-Orient », Beyrouth est le cœur culturel, économique et politique du Liban. Fondée par les Phéniciens au XVe siècle avant Jésus-Christ, la ville porte une histoire riche et tumultueuse. Au fil des siècles, elle fut occupée par les Grecs, les Romains et les Byzantins, gagnant une renommée pour sa célèbre école de droit. Cependant, au Vieux-siècle, elle fut dévastée par de violents tremblements de terre et entra en déclin, jusqu'à être conquise par les Arabes. Durant les croisades, chrétiens et musulmans se disputèrent Beyrouth, qui passa par des périodes de domination égyptienne et turque, avant d'être incorporée à l'Empire ottoman en 1830. 11 ans plus tard, une flotte composée de forces du Royaume-Uni, d'Autriche et de Turquie reconquit la ville après un intense bombardement, la rendant à nouveau sous contrôle turc. Beyrouth a traversé une guerre civile dévastatrice de 1975 à 1990, et le 4 août 2020, elle subit une autre tragédie, une explosion massive dans le port de la ville, causée par le stockage inapproprié de nitrate d'ammonium, un matériau hautement explosif. L'explosion fut si puissante qu'elle fut ressentie dans tout le Liban et dans les pays voisins tels que la Turquie, la Palestine, la Jordanie et Israël, ainsi que dans certaines parties de l'Europe. Aujourd'hui, Beyrouth est célèbre pour sa vie nocturne vibrante, ses restaurants de classe mondiale et une scène artistique en pleine expansion. La ville continue de se réinventer, montrant sa résilience et son charme incomparable à tous ceux qui la visitent. Le XXe siècle fut une période de profonde transformation pour le Liban, marquée par des conflits, des reconstructions et une quête constante d'identité nationale. Après la Première Guerre mondiale, le pays passa sous mandat français, durant lequel fut établie la République libanaise moderne en 1920. En 1943, le Liban obtint son indépendance, adoptant un système politique basé sur une division confessionnelle du pouvoir. Ce modèle, cependant, entraîna des défis qui culminèrent dans la dévastatrice guerre civile libanaise, impliquant des factions internes et des interventions étrangères. La guerre provoqua une immense destruction et un déplacement massif de la population, mais elle stimula également un processus de reconstruction et de renouveau, notamment à Beyrouth, qui ressurgit comme un centre de commerce, de culture et de tourisme. La fin du conflit fut marquée par l'accord de Taïf,
qui réforma le système politique et établit un équilibre de pouvoir plus équitable entre les diverses communautés religieuses. L'influence des puissances régionales, telles que la Syrie et Israël, demeura une question sensible. L'occupation israélienne du sud du Liban dura jusqu'en 2000, tandis que la présence militaire syrienne persista jusqu'en 2005, lorsque l'assassinat de l'ex-premier ministre Rafik Hariri provoqua des manifestations de masse et le retrait subséquent des troupes syriennes. Le début du XXIe siècle apporta de nouveaux défis, y compris la guerre avec Israël en 2006, qui causa d'importants dégâts au pays. Aujourd'hui, le Liban continue de faire face à des chapitres complexes et dynamiques de son histoire, faisant preuve de résilience et de détermination face à l'adversité. La côte méditerranéenne du Liban est un véritable trésor de beauté naturelle et de richesse culturelle, s'étendant sur près de 200 km de littoral éblouissant. Cette région est célèbre pour ses paysages impressionnants et ses sites historiques fascinants. En plus de la capitale vibrante, Beyrouth, d'autres villes charmantes se distinguent. Byblos, l'une des plus anciennes villes habitées en continu au monde, est réputée pour ses ruines romaines, comme le temple de Bacchus et l'ancien port. Le vieux centre de Byblos est un labyrinthe de rues étroites et charmantes, regorgeant de boutiques, cafés et restaurants qui invitent à la découverte. Plus au sud, on trouve Jounieh, connu pour son téléphérique offrant des vues panoramiques spectaculaires sur la ville et la baie. Le sanctuaire de Notre-Dame du Liban, situé dans les collines surplombant Jounieh, est un lieu de pèlerinage offrant des vues imprenables sur le littoral. Outre les attractions culturelles et historiques, la côte méditerranéenne du Liban est essentielle pour l'économie du pays, avec des ports servant de points de commerce importants. Combinant beauté naturelle, riche histoire et importance économique, la côte libanaise captive et enchante tous ceux qui la visitent. Les grottes de Geta, situées à environ 18 km au nord de Beyrouth, sont l'une des merveilles naturelles les plus impressionnantes du Liban. Avec leur formation de stalactites et stalagmites atteignant des hauteurs impressionnantes, les grottes de Geta se distinguent comme une attraction touristique majeure, ayant été finalistes dans la sélection des nouvelles 7 merveilles naturelles du monde. En plus de leur beauté naturelle éblouissante, le système de grottes est vital pour l'approvisionnement en eau de la région, puisque la rivière souterraine qui les traverse alimente plusieurs sources et rivières locales. Protégées en tant que zone naturelle, les grottes de Geta sont un exemple de la riche géologie du Liban et un symbole du potentiel touristique du pays. Le Mont Liban est une région aux merveilles naturelles impressionnantes, offrant une grande variété de paysages et d'écosystèmes. Parmi les plus remarquables se trouve la réserve naturelle des cèdres de Tanourine, qui protège l'un des derniers massifs de cèdres du Liban. Ces arbres majestueux se dressent comme des témoins vivants d'une époque ancienne, et la réserve est un lieu prisé pour la randonnée et l'observation des oiseaux, offrant des panoramas spectaculaires. Une autre merveille naturelle est la vallée de Kadisha, un profond et étroit ravin connu pour ses paysages dramatiques et son histoire en tant que refuge spirituel pour moines et ermites. La vallée est entourée de montagnes escarpées et parsemée de monastères historiques, dont beaucoup sont sculptés directement dans la roche. Le mont Liban est également célèbre pour ses sources et ses cascades, comme la cascade de Batara, renommée pour son décor spectaculaire composé de 3 ponts naturels. De plus, la région offre de nombreuses possibilités d'activités en plein air, comme le ski durant les mois d'hiver, lorsque les montagnes sont recouvertes de neige. Avec ses merveilles naturelles et une large gamme d'activités, le Mont Liban est une destination incontournable pour les amoureux de la nature et de l'aventure. La route du vin au Liban est un parcours fascinant à travers la vallée de la Bekaa et les régions montagneuses du Mont Liban, où la viticulture prospère depuis plus de 5000 ans. Depuis l'époque des Phéniciens, le Liban se distingue comme l'un des berceaux de la production de vin. Le climat méditerranéen de la vallée de la Bekaa, avec ses étés chauds et ses hivers doux, fournit les conditions idéales pour la culture des raisins, donnant naissance à des vins de haute qualité qui rivalisent à l'échelle internationale. L'histoire viticole du Liban est riche et variée, marquée par des périodes de prospérité, comme à l'époque romaine, en témoigne le majestueux temple de Bacchus à Baalbek, ainsi que par des revitalisations sous les périodes ottomanes et françaises. Aujourd'hui, le pays exporte près de 50% de sa production vers plus de 30 pays, dont le Royaume-Uni, la France et les États-Unis. La route du vin au Liban offre bien plus que la possibilité de déguster des vins rouges, blancs et rosés. C'est aussi une immersion dans le riche patrimoine culturel et historique du pays, permettant aux visiteurs de vivre l'hospitalité chaleureuse des Libanais. Cette route est une célébration de la tradition viticole, offrant un aperçu du passé et du présent d'une des plus anciennes régions productrices de vin au monde. L'économie du Liban est souvent considérée comme fragile et fait face à divers défis. Le pays est marqué par un développement économique limité, aggravé par une instabilité politique persistante.
l'économie libanaise a souffert de manière significative des conflits internes, comme la guerre civile, qui a eu un impact durable sur sa croissance économique. En outre, la guerre en Syrie a encore exacerbé la situation, affectant négativement les exportations et la logistique du pays. La dévastatrice explosion survenue au port de Beyrouth le 4 août 2020, qui a causé la mort d'environ 200 personnes et détruit une partie considérable du port, a aggravé encore davantage la crise économique. Le secteur des services est le pilier principal de l'économie libanaise, avec une importance particulière accordée au tourisme, notamment dans les villes côtières. Le commerce international joue un rôle vital, le Liban exportant des produits tels que l'or, les bijoux, les diamants et le cuivre, principalement vers les Émirats arabes unis, la Chine et l'Italie. L'agriculture contribue à environ 4% du PIB, mais emploie près de 40% de la population. L'industrie, qui représente 13% de l'économie, est responsable de la production de denrées alimentaires et de boissons, y compris le vin, ainsi que des textiles, bijoux, métaux, bois, ciment et pétrole raffiné. La cuisine libanaise est riche en saveurs et en traditions, avec des plats qui sont de véritables délices pour le palais. Parmi les plus typiques, on trouve le baba ganoush, une purée d'aubergines grillées, finement hachée et mélangée avec de l'huile d'olive, du jus de citron, des épices et du tahini. Parfait comme apéritif ou accompagnement, ce plat est une explosion de saveurs. Une autre délice est le taboulé, une salade rafraîchissante à base de persil, tomates, oignons et menthe, assaisonnée d'huile d'olive, de jus de citron, de sel et de poivre noir. Ce plat est mondialement apprécié pour sa fraîcheur et son goût vibrant. Le sfia est un pain arabe garni de viande hachée, généralement de l'agneau, assaisonné avec des oignons, tomates, pignons et épices, formant une combinaison de saveurs irrésistibles. Les falafels sont des croquettes frites à base de pois chiches et de fèves moulues, assaisonnées avec du cumin et de la coriandre. Traditionnellement servies avec du yaourt ou de la sauce tahini, ces croquettes croustillantes sont difficiles à résister. Et bien sûr, nous ne pouvons pas oublier le shawarma, qui se compose de tranches de viande empilées en forme de cône et rôties à la verticale. Une fois cuit, le shawarma est servi dans un pain pita avec diverses sauces, et c'est une street food célèbre et adorée dans de nombreuses villes à travers le monde. Avec une combinaison de saveurs intenses et d'ingrédients frais, la cuisine libanaise est une véritable célébration gastronomique, capable de séduire tout amateur de bonne cuisine. J'espère que vous avez apprécié ces délicieuses descriptions. Si vous avez des curiosités à partager ou souhaitez ajouter quelque chose à ce que nous avons mentionné, laissez-nous votre commentaire ci-dessous, notre communauté sera ravie d'en savoir plus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et de nous donner un « j'aime » pour nous soutenir. Jetez un œil à notre dernière vidéo à l'écran. À bientôt!